Comment disposer les cadres selon la méthode de Kako? Quand on parle de cadre dans une poutre, beaucoup de gens improvisent 10 cm, 20 cm, comme d'habitude. Mais en réalité, la résistance au cisaillement ne se devine pas, elle se calcule et elle se répartit intelligemment. C'est exactement ce que propose la méthode de Kako, un outil simple et génial pour placer les étriers comme un pro. Pourquoi met-on des cadres dans une poutre? L'effort tranchant crée des fissures inclinées dans la poutre, souvent à 45 degrés, qui viennent fragiliser la structure. Le béton ne résiste pas bien à la traction, donc ces fissures doivent être recousues par des armatures transversales qu'on appelle les cadres. Plus ces fissures sont proches des appuis, plus elles sont ouvertes et dangereuses, d'où l'importance d'un ferraillage adapté et progressif. Voici la procédure. Le calcul de l'espacement théorique, ST0. Avant de décider de l'espacement des cadres, on doit d'abord déterminer ST0, l'espacement maximal permis par les calculs du cisaillement. Ce ST0 tient compte de la section d'acier des cadres, de la résistance du béton, de l'effort tranchant et de plusieurs paramètres de sécurité. Ce calcul permet de s'assurer que les cadres sont suffisamment proches pour reprendre la contrainte, sans risquer de rupture. 2. Le choix de l'espacement dans la série officielle de Kako. La méthode de Kako impose une série d'espacements standards. 7, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 25, 35 cm. Une fois ST0 calculé, on choisit immédiatement la valeur inférieure dans cette série, jamais supérieure, pour garantir la sécurité. Cette étape empêche d'utiliser des espacements inventés, et assure une uniformité sur tous les chantiers, pour une meilleure qualité du ferraillage. 3. La répartition progressive des cadres sur la poutre. Les efforts tranchants sont plus élevés près des appuis et diminuent en allant vers le milieu de la poutre. C'est pourquoi, la méthode de Kako impose de commencer par des espacements serrés, puis d'élargir progressivement vers le centre. On répète chaque espacement plusieurs fois, exemple, 3 x 13 cm, puis 3 x 20 cm, etc., jusqu'à atteindre la demi-portée, où les efforts deviennent faibles. Pourquoi cette méthode est-elle si efficace? Elle permet de placer l'acier exactement là où il est utile, évitant les gaspillages tout en augmentant la sécurité de la structure. Le ferraillage devient plus économique, mais surtout plus performant, car il suit la logique réelle des efforts dans la poutre. Cette méthode est simple à appliquer, facile à contrôler sur chantier, et garantit un travail propre et professionnel. La méthode de Kako permet une répartition intelligente, progressive et normalisée des cadres dans les poutres en béton armé. Elle offre un excellent équilibre entre sécurité, performance et économie d'acier. Une fois que tu comprends Kako, tu ne poses plus les cadres au hasard. Un document sera mis en ligne dans les prochains jours, avec des exemples concrets. Restez connectés. Veux-tu voir ce type de contenu le plus souvent? Alors, abonne-toi. Kame Osaka.